pour vous présenter un monsieur qui est un exemple pour moi. Ce monsieur qui est plein de chasses, qui m'a fait l'honneur de venir, qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Je le remercie pour ça. Ce monsieur qui est plein de chasses, de gentillesse et qui est rempli de morale. Ce beau et élégant monsieur qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Ça m'a étonné et ça m'a fait chaud au cœur. Monsieur Boubou Mabel, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Monsieur Mabel était un entrepreneur. C'était aussi un politicien. Sans plus tarder, je laisse la parole à mon invité. Il va un peu s'étendre sur son parcours. Merci. Je vous remercie. Voilà, vous avez la parole. Je suis assez ma modeste personne. Merci aussi à tous les participants. Je me nomme Boumabel Diawara. Je suis entrepreneur, je suis promoteur d'assurance. Aujourd'hui, je salue aussi tous quand même les professeurs et surtout le corps professeur et le corps administratif aussi de cette grande université historique Mali que je demande à pour mon petit parcours que je vais partager avec vous cet après-midi, effectivement, comme elle a dit ma nièce, j'étais politicien, un grand politicien. Et la politique, c'était une passion pour moi. Mais avant, j'étais un jeune qui aimait beaucoup une vie associative. C'est ça qui m'a conduit aussi vers la politique. C'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses auprès aussi maintenant de mes aînés et des grands politiciens à qui aussi j'avais tellement d'estime que je salue sur ce plateau-là. Je salue encore Tcheblin Dramé, bien que quand même je ne suis plus avec lui. Je prie aussi un repos éternel aussi pour le défunt Soumoulou Boubé Maïka, dont j'étais chargé de communication, son porte-parole aussi. Donc il y a pas mal de grands leaders politiques à qui je n'ai pas fait le chemin. Mais en réalité, je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté parce que je suis un jeune entrepreneur. J'ai créé mon entreprise en 2009. En 2009, mais avant, je travaillais à Multicanal comme commerciaux technicien. J'ai fait 5 ans là-bas. À 2 semaines de mon mariage, on m'a licencié. On m'a licencié du service. Bon, quand même, je n'ai pas senti la douleur. Il faut quand même rentrer dans le ménage pour savoir aussi quelle est la douleur maintenant des licenciements. Donc après, 6 mois après le mariage, dans le chômage, je n'ai pas le boulot, j'étais obligé aussi d'utiliser mon permis de conduire pour être apprenti chauffeur sur l'axe Bamako-Dakar. J'ai fait 2 ans là-bas, et Dieu merci, j'ai pu quand même faire une petite économie qui m'a permis aussi d'acheter un taxi dont je conduisais chaque nuit, mais dans la matinée aussi, il y avait un chauffeur. Et c'est ça qui m'a permis de payer vraiment mon école, mes cours universitaires, marketing, communication. Donc, quand même, j'ai eu un Master D. J'ai payé ça de ma propre aussi. Et après ce diplôme supérieur-là, je me suis dit que est-ce que je dois encore aller demander demander un emploi? D'autant plus que quand même, je viens d'avoir un gros diplôme qui me permet aussi de créer une entreprise. Et c'est ça qui m'a permis aussi de créer un cabinet d'expertise immobilière qu'on appelle Diawara Immobilier. Et c'est ce cabinet-là grâce à ce cabinet-là aussi que j'ai quand même pas mal de marchés qui m'ont permis quand même de combler beaucoup de retards que j'ai mis. Quand j'ai été licencié, j'ai fait à peu près 2 ou 3 ans sans rien faire. Donc c'est ça qui m'a permis aussi de construire une maison et encore d'offrir encore une autre chance à mes enfants, de les inscrire aussi dans les écoles, bon, on peut dire que quand même dans les écoles privées. Donc après, je n'ai toujours pas eu d'envie encore d'aller chercher de l'emploi. C'est en 2011 que j'ai cherché à créer encore un cabinet de courtage en assurance qu'on appelle Assur Mali aussi. Donc ça me fait 2 entreprises.
Au lieu d'aller chercher l'emploi, pourquoi pas ne pas créer? Donc j'essaie encore d'employer les gens, d'offrir encore opportunité quand même à des jeunes comme vous qui viennent de finir, qui sont très talentueux et qui m'ont aidé aussi à prospérer l'entreprise. C'est là-bas que j'ai commencé la politique et puis j'ai commencé la politique, mais j'ai commencé par le militantisme. J'étais membre de sous-section. Après sous-section, j'ai été à la section. Après la section, j'ai été au bureau national. Et après, on m'a quand même élu secrétaire général d'une section, qui est quand même à l'échelle communale d'un parti politique. Et c'est là-bas qu'on a essayé quand même d'accompagner le régime défunt. Et ça n'a pas marché parce que, en réalité, la politique au Mali, je vois qu'il y a une filière sciences politiques ici. Les gens confondent deux choses, la politique et la science politique. Un politique aussi un politicien, c'est différent. Au Mali, nous, on est politicien, on n'est pas politique. Un politique, c'est quoi? C'est quelqu'un quand même qui peut réfléchir comment offrir, comment créer des opportunités, que ce soit en addiction d'eau, que ce soit à l'énergie renouvelable, que ce soit maintenant à un développement dans un domaine quelconque. Mais un politicien, c'est quelqu'un qui va à la conquête du pouvoir, quel qu'en soit le prix à payer. Donc, je peux dire que nous, on était politiciens. Et au Mali, ici, il y a beaucoup de politiciens, il y a moins de politiques. Parce que c'est des politiciens qui viennent, qui mentent aux gens, qui vous font quand même, qui font danser les jeunes, les femmes, qui vous prennent quand même des fausses promesses, souvent même qui utilisent même le pouvoir public comme un appât. Souvent, on vous dit qu'on va vous même donner des emplois. Donc, j'ai fait 57 ans dans ça, ça n'a rien servi. Et jusqu'à ce que j'ai vu que le pays est dans le pétrin quand la transition a commencé. Et après, j'ai démissionné de mon parti pour rejoindre la transition. Et délibérément de mon propre gré. Personne ne m'a démarché. Parce que il faut que je partage aussi quelque chose que vous ne connaissez pas, hein, ce n'est pas un secret. Je suis quand même un des produits de cette université, je suis de promotion 2017. Droit civil, sciences criminelles, je suis de promotion 2017. Et je vous avoue très franchement, il n'y a pas aujourd'hui un service étatique ou privé, quel qu'en soit le niveau que tu ne trouves pas un étudiant issu de cette université-là comme cadre. Il n'y en a pas. Il y a des magistrats qui ont fait leur master B ici. Il y a des colonels en gendarmerie que j'ai même fait la même formation avec lui à Dakar. Quand j'ai quitté ici, je suis parti à Dakar et j'ai fait quand même une formation sur le modèle de traitement d'informations sur les armements et sur les armements des aéronefs. Donc ça c'est juste maintenant comment parler des armements des aéronefs, ça c'est les armements pour les avions. Donc c'est là-bas qu'après j'ai suivi encore d'autres cours en ligne au Cameroun, hein, sur la défense territoriale, la défense opération territoriale. Et après aussi j'ai quand même suivi d'autres cours en ligne, évidemment en France, comme comment dirais-je l'école virtuelle de guerre. Donc on vous donne maintenant des mots, vous utilisez, après maintenant on vous évalue. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que je parle sur les armements. Pour certains, je suis un ancien militaire. Je dis non, je ne veux pas ça. Je suis un produit. Albatros, Gani est chargé à peu près à 450 kg de bombes, 2 roquettes explosives au bas là, chargé de balles à Kata. Comme tu as mis, bravo 1, bravo 2, bravo 2, les 2 bravo en mission. Gani Jarok Manja, c'est vous Marakonado. Tu as mis d'abord Gani moi je fly tarak mamina. Gani ibe agafa ibala kaliba kalama kutara dumun digase. Mission nata bon. Comme on flash sur Karsani avion interdit. Bravo 1, bravo 2, donnez-moi colonel de chance, ennemi en vie, à quoi faire? Ibe na kungaya kile. Billahi debaba souda fosinu. La non, pareil. Ame bon don flabe kanali. Hein? Allah Gani ne peut pas faire 25 minutes. Attends 25 minutes. Et reconnaissance, intervention, opération. Ah, ça va prendre 25 minutes. Et reconnaissance, opération, intervention. Donc, il y a un mina, on va faire un flabre à 5 jours. Et nous, on va tout dire. J'ai un coup là. Et nous, on va clinguer. Aïe, vous jouez également pour des motos tan nan.
a y'a bila viseur kɔnɔ gani hali mo a y'a bila viseur kɔnɔ bon kelen o de ka ti kelen bon 225 kilo ni kelen i b'a ko sukaro bɔrɔni Boubou an wasalen an bɛ kɛlɛ la bombardement bɛ ka kɛ an bɛ kɛlɛ la an bɛ discours kalan na discours fɔlɔ général kalan filanan Sadio kalan Sadio ka discours bɔ a ba yɔrɔ ma dɔrɔn avion fila bɛ ka segin ka na ko retour ko les bravo 1 bravo 2 retour à la base nous à la base ko mission terminée n ka banna ka taa Segu ka na ka taa kunsigi kɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔ ka na cɛ Maliyɛnw a y'a partager ni ko Asimi Gandi Maliyɛn i b'an wele ko avion kunbɛn kɛlɛ bɛ sen na discours bɛ ka kalan ko nɔnɔ tɛ tigɛ tiɲɛ non tɛ dɛgɛ tiɲɛ nɔnɔ tɛ tigɛ tiɲɛ Boubou ngo n'o de f'i ye waati bɛɛ ngo tulu de bɛ zamɛ kama ka zamɛ kɛ ka ca tulu de b'a bolo Gani oui n bɛ ka min ɲɛfina bi oui avion nana kuma min na k'u jigi avion wagati min na discours dɔ filanan in banna avion fila dɔ in seginna ka na Gani o yɔrɔ bɛɛ la Algérie o ambassadeur yɛrɛ fana ye weleli kɛ k'a f'u ye ko 270 ex combattants mouvement armé tɔgɔ la k'olu k'u bɛ marifa déposer comme awɔ cɛ ja qui veut la paix ja n'i labɛn kɛlɛ kama kɛlɛ tɛ bɔ bilen qui veut la paix 270 combattants olu nana marifa di avion bɛ ka jigin avion bɛ ka jigin o ye Asimi ka to ka kilo minɛ kuma min na kilo b'a la ka di kuma min na Gani avion jumɛn ni jumɛn don Albatros L39 Zo o de kɔni don Albatros L39 Zo ale fana ni dɔ in tɛ kelen ye Gani i bɛna k'a fɔ avion in a ka munumunu ni taa ni ka segin ça fait à peu près 900 km à l'heure Gani i bɛna k'a fɔ avion multirôle de don a bɛ attaque je suis un pro de l'esprit qui m'a déjà donné encore une formation de base et qui m'a permis aussi d'aller de l'avant. Sur ce, je pense que la vie là ne nous fera pas cadeau. Que ce soit les jeunes garçons, les jeunes filles, sachez qu'à un certain niveau, ne pensez jamais aller demander de la flaque. Il faut être ambitieux. Il faut essayer de créer, il faut essayer de façonner. Donc, je sais que vous êtes quand même sur le même chemin que nous, ce que nous avons traversé aussi, mais quand même, soyez très courageux. C'est ça qui peut vous permettre de se garder. Je vous remercie. Merci,